La fête est finie, mon carton n'est pas pour nous. La danse est gratuite, alors profitons-en. Monsieur Mackenzie. Oui, bonsoir. Donc avec un plaisir renouvelé de pouvoir faire dire quelques mots sur Clin d'œil d'Haïti, Clin d'œil TV. Et puis pour vous dire que c'est la 4e année que nous sommes présents à la fête de l'humanité au village du monde. Donc la PAFA, la plateforme d'association franco-haïtienne que je préside. Et nous avons cette année l'honneur d'avoir 8 associations présentes pour venir tenir le stand PAFA Haïti, pour permettre aux personnes qui viennent à la fête de l'humanité de découvrir Haïti, la communauté haïtienne, les associations pour pouvoir discuter du pays. Et nous sommes très heureux pour la 4e année consécutive d'être présents à cette fête populaire. D'accord. Nous sommes à côté du stand de Madagascar, du Pérou, de la Guadeloupe, de Cuba, du Venezuela. Donc nous partageons des cultures ou des situations communes où nous sommes là pour faire honneur à notre pays d'origine, à nos pays d'origine. Alors, M. Mackenzie, voilà, président de cette plateforme PAFA. Alors, bien sûr, alors parlez-nous un peu de cette année, parce qu'il y a beaucoup de changements qui ont été faits en Haïti au niveau de sécurité, tout ça. Je pense que vous êtes au courant pour nos téléspectateurs. Vous pouvez nous confirmer tout ce qui se passe en Haïti actuellement. Alors, confirmez-nous, mais en tout cas, je peux donner mon impression de touriste, de diaspora qui va en Haïti et qui aime bien vivre, qui aime bien s'amuser, qui aime bien sortir. Il est vrai que je peux reconnaître et j'entends qu'il y a beaucoup de problèmes dans certains quartiers d'insécurité, mais je peux dire, pour avoir passé 6 semaines en Haïti de fin juin tout le mois de juillet jusqu'à début août, que j'ai pu me promener, me balader, sortir.
journée comme soir, à n'importe quelle heure, participer au carnaval des fleurs, évidemment avec beaucoup de prudence et de vigilance, mais je peux dire que je n'ai pas eu un sentiment d'être en insécurité. Évidemment, il y a des problèmes en Haïti qu'il faut reconnaître, mais cela ne doit pas empêcher aux Haïtiens d'aller dans leur pays, aux touristes de venir, parce qu'il y a des problèmes de sécurité ou de délinquance dans beaucoup de pays, mais je crois que ça vaut la peine en tout cas de retourner en Haïti aussi souvent que chaque Haïtien puisse le faire, parce que c'est intéressant. Nos compatriotes en Haïti sont toujours enthousiastes de nous voir revenir dans le pays, parce que parfois on a souvent tendance à nous négliger comme force économique, comme force touristique, mais pour avoir pendant 2-3 fois été à l'aéroport, rechercher, récupérer des amis, et ben je peux vous dire que les avions étaient remplis, avec beaucoup d'Haïtiens, mais aussi avec beaucoup d'Occidentaux, de Blancs, d'Américains, de Canadiens. Et ça m'a fait beaucoup plaisir de voir tout ce public débarquer en Haïti pour passer quelques semaines, voire quelques jours. Ok, bon, oui, alors je sais que vous êtes très pris, très occupé aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui vous attendent, alors juste le mot de la fin. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez dire à tous ces Haïtiens en France qui soutiennent les associations et puis qui vous félicitent pour tout ce que vous faites? Oui, bon, déjà dire globalement aux gens qui nous soutiennent, qui soutiennent la PAFA et qui soutiennent les associations franco-haïtiennes, je voudrais les remercier et puis qu'ils puissent continuer dans ces actions. Nous savons que dans la communauté, il y a beaucoup de gens qui ont des doutes par rapport à ce que peuvent faire nos compatriotes en direction d'Haïti, mais dans ces doutes, il y a beaucoup de personnes, d'individus, d'hommes et de femmes qui travaillent pour Haïti dans leur province d'origine, et je pense qu'il faut continuer à les encourager. Il y a beaucoup de femmes et d'hommes honnêtes dans leurs actions, donc il faut être curieux de leur action, leur poser des questions, ils vont être très positifs pour pouvoir répondre. Donc continuez à nous soutenir, continuez à soutenir la communauté haïtienne en France, continuez à retourner régulièrement dans notre pays d'origine, dans notre Haïti chéri, et quelles que soient les opinions politiques qu'on peut mettre de côté, Haïti a besoin de nous, Haïti a besoin qu'on vienne, nos amis, nos familles en Haïti ont besoin qu'on retourne en Haïti, parce que c'est aussi une ouverture. Plus le pays est ouvert, et plus le pays va se développer, et plus les autres décideront de venir rencontrer nos frères et sœurs en Haïti. Donc voilà, c'est un message vraiment de soutien à tous les niveaux qu'il est utile de passer. Merci beaucoup, M. Maquet. Merci à Clin d'œil TV et à très bientôt pour nos prochaines initiatives. Alors je voudrais dire que très bientôt, le 12 octobre de 2013, donc de cette année, donc dans à peine un mois, la PAFA va réaliser la journée portes ouvertes des associations franco-haïtiennes. Et le thème de cette année, c'est l'eau, quel développement pour Haïti. Et nous avons l'honneur d'avoir comme invité, comme parrain, le frère Arnaud Franklin, qui est en tournée européenne et qui viendra pendant cette journée nous parler de ses projets qu'il a pu réaliser en Haïti, notamment sur le plateau central, avec ses projets de lac collinaire, où ils ont pu faire un développement de la culture, de la pisciculture, c'est-à-dire des poissons, de créer des lacs et pour amener de la nourriture également aux Haïtiens et développer cette façon de pouvoir faire. Donc le frère Armand Franklin sera avec nous le 12 octobre à la Bourse du Travail de Saint-Denis. Donc c'est la journée des portes ouvertes des associations franco-haïtiennes, c'est la journée traditionnelle de la PAFA. Nous aurons également James Germain qui sera là. Il était venu hier, samedi, nous rendre visite sur le stand d'Haïti à la fête de l'humanité. Donc nous avons pu discuter, nous avons confirmé avec lui sa présence à la journée portes ouvertes des associations franco-haïtiennes le 12 octobre à Porte de Paris, le Bourse du Travail de Saint-Denis.
Donc on vous attend tous. Merci beaucoup, M. Mackenzie, président de la plateforme, la PAFA. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Restez en contact. Soutenez Clin d'œil d'Haïti pour tout le travail qu'ils font de visibilité des actions de la communauté et au-delà. Nous avons besoin aussi de ces personnes qui s'engagent pour promouvoir à travers les médias tout ce que nous faisons. Donc gros coup de chapeau à Clin d'œil d'Haïti. Merci. Elle veut souffler de la trompette du clown. Elle veut souffler de la trompette du clown. Et le boulevard, là, boulevard, non, là. Boulevard. Mes amis, we are to you. Le rêve de Martin Luther King ne s'est pas réalisé totalement. Il y a eu des avancées. Mais aujourd'hui encore, aux États-Unis d'Amérique, les Noirs sont les plus maltraités, les plus mal payés, les plus de chômeurs, les plus de Noirs en prison. C'est aux États-Unis d'Amérique. Donc par conséquent, le rêve de liberté, d'égalité qu'il a formulé, Martin Luther King, un rêve que je partage, ce rêve-là ne s'est pas réalisé. Enfin, le vrai rêve, la vraie solution, elle se trouve, je vais dire quelque chose que je n'ai pas encore dit, dans la lutte des classes, c'est-à-dire dans la révolution, dans la transformation de la société. Il faut mettre un terme à la société capitaliste, d'exploitation, de domination. Il faut mettre un terme à cette société injuste qui permet à une minorité d'individus de prospérer, de gagner de l'argent, alors qu'une majorité de gens vivent dans la misère, vivent dans la difficulté. Nous parlons là sur une télévision d'Haïti. L'exemple d'Haïti. On nous présente Haïti comme le pays le plus pauvre au monde. On veut nous faire croire que Haïti c'est rien, c'est zéro, que les Haïtiens sont nuls. Mais ce n'est pas vrai. En ce qui me concerne, je considère Haïti comme un grand pays. Les Haïtiens comme des gens qui ont des grandes valeurs. C'est le premier pays de la révolution noire, de l'indépendance du peuple noir, de l'abolition de l'esclavage. Et si Haïti connaît aujourd'hui cette situation, c'est parce que les capitalistes ont puni Haïti. Les Américains ont puni Haïti. Et ils continuent d'exploiter Haïti. Bon, ce que je veux dire, l'avenir, ce n'est pas le capitalisme. Ce n'est pas ce qu'on appelle le libéralisme. Ce n'est pas Obama. Obama est au service des puissances d'argent. Ce n'est pas la force de Hollande socialiste. L'avenir est entre les mains des peuples, entre les mains des hommes du travail. Il faut aujourd'hui procéder à une révolution socialiste. Ça doit permettre à la masse laborieuse, aux travailleurs, aux petites gens, aux opprimés d'accéder au pouvoir. Il faut mettre un terme à l'exploitation et à la domination capitaliste.
La danse est gratuite, donc profitez-en. On a à boire, on a à manger. Et la danse, elle est gratuite, alors profitez-en un max. Ok. N'oublions pas que le rhum haïtien, on a du rhum. D'accord. C'est très bien, monsieur Céleste, parce que là, vous m'avez beaucoup expliqué, vous m'avez beaucoup indiqué beaucoup de choses qui sont très importantes, très éducatives, bien sûr, pour nos téléspectateurs. Et puis, vraiment, je sais que vous êtes très occupés aujourd'hui, mais juste un petit mot pour finir. Alors, on voit, c'est vrai, bon, et le peuple noir, c'est vrai, le plus opprimé, on peut dire, dans le monde entier. Dans le monde entier, c'est vrai, bon, on nous donne une petite poussière de liberté, et puis, après, on nous prouve tout ce qu'on a besoin le plus important. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez nous dire qui peut au moins nous aider à accéder à ce qu'on veut vraiment? Je veux dire une chose importante. D'abord, il faut réparer le crime de l'esclavage. Parce que l'Occident et le capitalisme, pendant 3 siècles, ont maintenu l'homme noir dans l'esclavage. Ils ont volé les fruits du travail de l'homme noir. Ils se sont enrichis sur le dos de notre travail. Et par conséquent, la misère de l'Afrique, la misère d'Haïti, la misère dans les pays dits outre-mer, la Guadeloupe, résulte précisément de ce vol, de ce pillage en liaison avec la première chose, la réparation. La réparation, ce n'est pas de nous donner de l'argent à nos descendants des hommes qui ont été en esclavage. La réparation, c'est de mettre à notre disposition des moyens techniques, économiques, des moyens financiers pour nous permettre d'assurer notre propre développement. Pas sous leur contrôle, mais notre propre développement. C'est la première question de le droit à réparation. Pour les peuples noirs qui ont été victimes de l'esclavage, la deuxième chose que je veux dire et qu'il faut transmettre, c'est qu'aujourd'hui, le système capitaliste impérialiste, basé sur l'expoliation du travail de l'homme, avec la crise que nous connaissons, arrive à son terme, arrive au bout. Et nous devons passer maintenant à un autre système, à un autre modèle. Un modèle de développement basé précisément sur le respect des droits, à la fois humains et les droits des peuples. Et ça nous concerne, nous, Guadeloupéens. Nous revendiquons le respect de nos droits de peuple guadeloupéen, à choisir le droit d'État. Nous revendiquons les droits humains, à l'éducation, à la santé, les droits humains précisément à la culture. Mais cela, il n'y a que dans un autre système, une autre organisation sociale, où il n'y aura pas la domination des riches sur les pauvres, qu'on pourra bâtir ce système que nous proposons. Alors, merci beaucoup, monsieur Céleste, et puis ça nous rend beaucoup service. C'est vrai, cette interview très éducative pour nos communautés afro-caribéennes dans le monde entier qui va regarder à travers cette télévision. Encore mille merci. Et puis, le mot de la fin, et puis je pense qu'on va se voir d'ici l'année prochaine. Merci beaucoup. J'espère que le message que nous avons tenté de transmettre passera et sera entendu,
discuter et ça fera avancer la cause des peuples noirs, la cause d'Haïti, la cause de Guadeloupe, de Martinique, la cause de la libération, la cause précisément et ce que nous avons de l'émancipation des peuples. C'est bien, c'est bien. Encore, merci beaucoup. Et puis, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci de m'avoir entendu. Je ne sais pas si le combat, c'est avoir exactement les mêmes parallèles avec les peuples blancs. Je crois que le combat, c'est un combat plus global de l'humanité, des hommes pour créer une autre humanité, faite de respect des peuples, faite de respect des hommes, quelle que soit la couleur de leur peau. L'homme noir est vilipendé, l'homme noir a été réduit à l'état d'esclave, mais c'est pour mieux exploiter sa force de travail. Et ça a servi à construire le système capitaliste. Donc les combats pour la justice, pour l'égalité, pour la liberté de tous les peuples, c'est un combat plus que jamais permanent. Il concerne le peuple noir comme il concerne l'ensemble des peuples de la planète. Mais c'est un combat qu'il faut mener dans chaque pays. D'abord aux États-Unis, la superpuissance capitaliste, malgré la présence d'un président noir, mais ça ne va pas changer la condition sociale des hommes noirs qui restent exploités, qui restent diminués, qui restent considérés comme des sous-hommes pour mieux subir l'exploitation capitaliste, qui des noirs, qui des blancs. Et c'est là où il faut bien comprendre la nature du combat, le combat pour l'égalité, pour la justice, pour la fraternité. Et bien ce combat-là, c'est le combat pour débarrasser le monde de l'oppression capitaliste responsable de cette inégalité, de cette injustice-là. Le combat pour la liberté et l'égalité de l'homme noir, c'est le combat pour l'égalité de tous les hommes, pour que les richesses produites par le travail des hommes bénéficient à tous les hommes. J'ai envie de dire honneur et respect au peuple haïtien. Honneur et respect pour avoir donné au monde la première république noire du monde. Honneur et respect à Toussaint Louverture et à tous ces vaillants patriotes haïtiens, mais qui avec aussi d'autres esclaves de la Caraïbe, des Guadeloupéens singulièrement, ont mené le combat contre l'oppression esclavagiste, ont mené le combat contre Napoléon Bonaparte. En réalité, ont mené le combat contre les forces rétrogrades, lesquelles forces aujourd'hui continue à exister et se trouve à la tête des États. Haïti a payé et continue à payer très cher le prix de cette liberté si chèrement acquise par la lutte. Haïti reste un modèle. Il a besoin de la solidarité. Mais il a droit aussi à la réparation parce que c'est un crime qui a été commis contre Haïti. C'est un crime qui a été commis et qu'on a fait payer à Haïti, mais toutes les autres puissances impérialistes du monde. Et les forces de la MINUSTAH aujourd'hui présentes en Haïti au travers de l'ONU doivent faire droit au droit du peuple haïtien de construire enfin de manière souveraine sur la terre d'Haïti le régime politique, économique qui correspond aux intérêts du peuple haïtien. Ce combat-là, c'est le combat d'Haïti, mais c'est le combat de tous les peuples solidaires, singulièrement dans cette région du monde de la Caraïbe. C'est aussi le combat de tous les progressistes du monde entier pour que cette première République noire qui a été le porte-drapeau de la liberté et de la libération de l'homme noir, eh bien que ce combat-là, Haïti ne puisse pas le payer du prix de la misère qu'on lui impose depuis tantôt.
La situation haïtienne actuellement, ça commence plus ou moins à s'améliorer comparativement à l'année dernière. Comme on le sait très bien, le peuple haïtien, c'est un peuple qui est très fort psychologiquement parlant. En même temps aussi, c'est un peuple qui essaie de se relever par lui-même. Et malgré toutes les promesses qu'on a eues par la communauté internationale, malheureusement, on n'a rien eu. Donc c'est le peuple en lui-même qui essaie vraiment de se reconstruire. Donc pour l'instant, selon les dernières informations que j'ai à ma possession, donc ça évolue un peu au niveau national. Donc je pense que le pays, ça devait révéler et puis avancer vers l'avant et donner un meilleur avenir à notre jeunesse qui en a vraiment besoin. Alors vous êtes sur le stand de l'humanité version 2013. Bon, ça fait environ 8 mois depuis qu'on fait fête de l'humanité. Sachant qu'effectivement, comme les autres disent, c'est la rentrée politique des communistes. Mais nous sommes malheureusement, en fait, nous ne sommes pas communistes tout simplement. Mais nous sommes une association à but non lucratif et une association socio-culturelle. On travaille dans les sociales et dans la culture. On fait la promotion de la culture haïtienne en France et en Europe. Donc nous, à la fête de l'humanité, on représente la culture haïtienne. On fait un stand, on représente la gastronomie locale. On a aussi des produits artisanaux et puis quelques tableaux de la peinture haïtienne. Donc nous, c'est notre fierté de montrer et profiter de cette atmosphère pour montrer l'autre image d'Haïti. Souvent, quand on parle d'Haïti, on voit les côtés négatifs. Mais on ne voit pas, surtout là, au point de vue culinaire, la saveur de la cuisine haïtienne. Mais nous, c'est une fierté, un plaisir pour nous à chaque année, quand quelqu'un vient à notre stand, pour dire la cuisine haïtienne elle est bonne, et le repas haïtien est bon, et les boissons venant d'Haïti sont super bons. Donc nous, c'est cette fierté-là qu'on veut véhiculer au jour le jour, et à chaque manifestation qu'on a, à chaque rencontre qu'on a. Donc nous, voilà, c'est notre fierté de prouver aux autres que Haïti n'est pas uniquement les côtés négatifs que les médias véhiculent au jour le jour, mais Haïti, c'est un pays comme tous les pays. C'est un pays qui a une culture, c'est un pays qui a des principes, c'est un pays aussi qui a des hommes et des femmes compétents qui savent se relever au moment les plus difficiles. Donc nous, c'est cette image positive qu'on veut véhiculer à travers l'association socio-culturelle Haïti Chéri. Haïti va mieux, il va faire beaucoup de choses pour Haïti en ce moment. Aider Haïti, il va sauver l'image d'Haïti sur le plan international. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Selon les informations qui circulent à travers l'Europe et les informations qu'on a aussi en voyageant au pays, effectivement on ne peut pas nier et certains travaux qui ont été mis en place par ces gouvernements ou peut-être aussi la continuité de l'État d'autre part, donc il ne faut pas ignorer aussi, il y a une certaine continuité d'État. Mais comparativement avec les autres gouvernements qu'on a connus les années précédentes, donc on peut se dire effectivement il y a des efforts qui se font d'une manière locale. Donc au niveau international, parce que l'international c'est quoi? Plus que vous donnez de la valeur à votre peuple, c'est plus votre image va s'améliorer. C'est plus les gens ont besoin de découvrir ce pays. Mais si le pays, c'est la misère, c'est le kidnapping, c'est tout ce qui n'est pas bon qu'on présente, c'est normal que les gens vont fuir ce pays. Mais le travail qu'il est en train de faire, je pense, s'il continue comme ça, c'est pas assez. Parce que c'est pas ça, même quand on va pas non plus et dire c'est pas, comment dire, il n'a rien fait. Vu l'état du pays qui était avant, vu la façon que le pays est actuellement, on pense, si lui il continue à travailler comme ça, et puis après il y a d'autres gouvernements qui viennent pour continuer ce travail, au moins Haïti, dans 20-30 ans, il y aura vraiment une autre image, on va avoir une autre considération aux yeux du monde entier. Mais suite à ce que vous dites, vous savez, dans 1 an et demi, il ne sera plus président. Qu'est-ce que vous pensez? Parce qu'il ne sera plus président dans 1 an et demi, 2 ans. Alors, est-ce que vous pensez que... J'ai pas saisi la question. Alors, dans peu de temps, dans 1 an et demi ou 2 ans, M. Michel Mathieu ne sera plus président, peut-être qu'il ne sera pas réélu. On ne sait jamais. Alors, vous avez bien confirmé, il faudra que ce travail continue
on a au moins 20 à 30 ans. Alors comment il faut faire? Donc, et malheureusement, selon notre constitution, bon, malheureusement et heureusement aussi, donc on ne sait jamais, c'est pour éviter que les gens accaparent les pouvoirs, mais monopolisent les pouvoirs pour ne pas instaurer une certaine dictature. C'est pour ça peut-être la constitution est comme ça. Mais c'est la constitution est plusieurs fois, mais à un intervalle de 5 ans. 5 ans pour les 5 ans aux autres, peut-être après on peut encore poser la candidature. Donc, moi, ce que je souhaite en tant qu'haïtien compatriote, c'est qu'effectivement qu'il puisse avoir une continuité de l'État. Il ne faut pas de faire ce que l'autre a fait si vous trouvez c'est bien. Parce que le problème, même si ce que l'autre a fait c'était bien, on le défère. Et puis ensuite, on se rend compte ce que l'on propose, c'est pire ce qui était avant. Moi, ce que j'ai vraiment, c'est une sorte de continuité. Que les gouvernements qui vont arriver, les nouveaux pouvoirs qui vont arriver, et puissent comprendre que le peuple, ce que le peuple demande, quoi. C'est un peu, c'est la stabilité politique, c'est la stabilité économique. On a au moins s'est donné, comment dire, une certaine croissance. Parce que Haïti, je ne sais pas, quelle année ça date, on a parlé de la croissance. Bon, pour l'instant, voilà, on vit au jour le jour sans trop avoir une vraie prévision et dans la globalité, voir, voilà, on s'est dit maintenant on est là, demain, voilà où on veut aller. C'est comme un bateau, si j'ose dire, sans capitaine. Donc c'est un gouvernement qui est là pour prendre les choses en main avec toute l'équipe. Je souhaite vraiment qu'en tant que compatriote, les autres gouvernements qui vont arriver puissent donner notre aspect, quoi. Commencer à faire ce travail interne, donner d'autres images à notre pays et privilégier aussi l'éducation et permettre aux jeunes, les familles qui sont, les familles qui sont démunies puissent avoir de quoi nourrir les familles, nourrir les enfants. Donc je pense et j'espère effectivement, si on continue comme ça, Haïti va avoir la voie du développement. Mais pour l'instant, il y a du travail. Alors, c'est vrai, M. Mathieu, vous êtes un grand homme, c'est vrai qu'il faut mouvoir la culture haïtienne. On vous reconnaît, c'est vrai, vous êtes fondateur de Racine Guinée. Vous avez implanté en France quelque chose de très difficile au niveau, vous avez mis le carnaval haïtien, que tout le monde reconnaît très bien. C'est un très grand effort. Et en plus, chaque année, vous faites l'effort pour représenter Haïti à cette grande plateforme qui est faite de l'humanité. Et en plus, on sait que vous avez une vie de famille, vous travaillez à côté, vous ne dites pas de ça. Comment vous faites, monsieur, pour garder l'honneur haïtien? Donc, moi, pour tout ce qu'Haïtien a fait pour moi, je pense que même si j'avais consacré toute ma vie à servir Haïti, ce ne sera jamais suffisant. Donc, comme on dit, effectivement, on n'a pas le temps, c'est qu'avec les conditions en France, les boulots d'un côté, la famille de l'autre côté, et ensuite les activités associatives, effectivement, on n'a pas vraiment beaucoup de temps. Mais on se dit avec la volonté, avec l'amour du pays, avec l'envie, on va se sacrifier nous-mêmes pour pouvoir montrer aux autres la beauté, la fierté de ce pays. Comme vous venez tout juste de le dire, effectivement, depuis que je suis arrivé en France, je me bats tous les jours pour la culture haïtienne, pour l'image du paysage haïtien. Montrer Haïti, c'est notre angle, c'est notre aspect. Montrer qu'en Haïti, on a de la capacité. On peut faire beaucoup de choses. Il faut la volonté, il faut la solidarité. Donc c'est ce qu'on prône au quotidien. La danse est gratuite, donc profitez-en. On a à boire, on a à manger. Et la danse, elle est gratuite, alors profitez.